Nous célébrons les femmes rurales et nous célébrons les femmes rurales ici à Joal parce que depuis plusieurs années, elles ont réussi à faire de cet espace une histoire à succès. Une histoire à succès parce qu'elles produisent, les femmes transformatrices produisent ici beaucoup de ces produits que nous avons pu voir lors de l'exposition. Et puis, elles montrent aussi le chemin de la souveraineté alimentaire dans ces zones où autrefois, à la fois l'environnement n'était pas aussi protégé et les produits n'étaient pas transformés par les populations. Donc c'est une histoire intéressante parce qu'elle montre que quand les communautés sont déterminées à agir, et en particulier les femmes, qui ont encore une fois un rôle vraiment moteur, eh bien, le succès est possible. Ce qui est très intéressant dans l'histoire de Joal ici et de Nebédaï et de ce groupement d'intérêt économique, c'est la capacité à la fois de produire tout en respectant l'environnement, de produire de manière durable. Et nous sommes très heureux. Ici, je suis venu d'ailleurs accompagné d'un certain nombre de nos États membres, de l'Allemagne, de la France, de l'Irlande, pour montrer l'importance que nous attachons à la souveraineté alimentaire et pour montrer aussi que nous sommes à leur côté, à côté des femmes leaders, à côté de l'autonomisation des femmes, parce que sans l'engagement des femmes, rien ne serait possible. Cette journée, c'est vraiment célébrer la femme rurale. Mais en célébrant la femme rurale aussi, on a associé deux autres journées très importantes. C'est lutte contre la pauvreté, mais aussi pour lutte contre l'amélioration de l'alimentation. Donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui ici et rendre hommage à ces braves femmes de Joal. Et quand on dit les femmes de Joal, c'est aussi les femmes de tout le Sénégal. Donc on rend hommage aux femmes du Sénégal. La femme rurale a beaucoup d'activités. Si on prend l'exemple de Joal, elles ont beaucoup d'activités et surtout diversifiées. Au début, je pense que la présidente l'a tout à l'heure dit, au début elles étaient dans la transformation des produits issus de la mer, mais au fur et à mesure, avec les problèmes de changement climatique, on sait que le produit commence à se raréfier. Elles ont cherché à diversifier leurs sources de revenus à travers l'apiculture, en produisant le miel de mangrove, à travers l'agriculture avec l'agroécologie, à travers aussi les foyers améliorés, le biocharbon, charbon fait à base de paille. Et tout ça, ça participe à la conservation de l'environnement. Donc c'est des femmes vraiment braves. Elles rencontrent des difficultés, certes, qu'on doit les accompagner encore plus dans les formations. Parce que tantôt la présidente l'a dit, ça ne sert à rien de donner des millions à un groupe de femmes si elles ne sont pas formées. Donc la formation est vraiment essentielle. Faire en sorte que les femmes soient formées, puissent avoir le métier et avoir la connaissance pour dérouler des activités sur le terrain. Ça, c'est très important. Mais surtout aussi que quand elles sont formées, qu'elles puissent vraiment développer ces connaissances pour aider d'autres femmes à trouver aussi de l'emploi. Je pense que ça aussi, c'est ce qu'on attend plus d'elles.